Aujourd'hui, nous allons préparer du riz djerbien. Donc, pour commencer, on aura besoin de 2 tasses de riz rincé, un oignon émincé, une cuillerée à soupe d'ail émincé, une cuillerée à soupe de sel, une cuillère à soupe de carvi et coriandre moulu ensemble, une cuillère à soupe de menthe séchée, romarin éteint, tous ensemble, 3 cuillerées à soupe de pâte de tomate, une cuillerée à soupe de paprika, 4 tasses d'épinards coupés, 2 tasses de persil coupé et 50 ml d'huile d'olive. Donc, pour commencer, on va mettre une poitrine de poulet coupée dans les épices. Donc, on les met morceau par morceau. Et là, on va commencer tout doucement par mettre le thym, le romarin et la menthe séchée sur la viande. Le riz djerbien est né sur l'île de Djerba, où les habitants cherchaient des moyens pratiques et économiques pour préparer des repas nourrissants. L'île, qui était connue pour son agriculture de légumes frais et ses épices, importées via le commerce, offrait une base idéale pour faire ce plat. Donc le riz, souvent importé, était une composante incontournable grâce à sa longue conservation et sa capacité à nourrir de grandes familles. Donc là, on va rajouter l'huile d'olive et on va commencer à malaxer la viande avec la pâte de tomate et les oignons. Donc on va commencer par malaxer du côté de tout ce qui est les ingrédients avant de commencer à mélanger avec le riz. Donc une fois que notre poulet sera bien mariné avec toutes les épices et toutes les composantes, on va pouvoir commencer à mélanger avec le riz. Historiquement, le riz djerbien était préparé pour des rassemblements familiaux, notamment les mariages, où il était servi en grande quantité. Son mode de cuisson à la vapeur permettait de préparer des grandes portions sans perdre de saveur ni de nutriments et utiliser beaucoup moins d'huile. Donc, comme vous voyez maintenant, on va commencer par incorporer le riz. On doit faire ça petit à petit, comme ça, toutes les épices sont mises également à travers les portions. Donc là, on va commencer petit à petit par mélanger et on va incorporer tout le riz dans la viande. Les familles des pêcheurs de Djerba y rajoutaient des fruits de mer frais, tandis que celles qui vivaient à l'intérieur de l'île utilisaient plutôt de la viande ou du poulet. Donc vous pouvez également par exemple utiliser la même quantité de crevettes ou encore de poissons. Vous pouvez également utiliser du bœuf ou de l'agneau. Moi, je préfère utiliser du poulet parce que je trouve que le goût est meilleur quand c'est avec du poulet, parce que le poulet va bien avec les épinards et le persil. Donc là, mélangez bien. Comme vous voyez, il y a encore des morceaux de pâte de tomate qui n'ont pas été bien mélangés. Donc il faut vraiment bien mélanger le riz pour que tout soit vraiment mélangé également. Et que la seule chose qui ne soit pas homogène soit les bouts de poulet dans le riz. Donc là, comme vous voyez, on a mélangé toutes les composantes dans le riz et on va rajouter maintenant le persil. Donc on ne rajoute pas toutes les tasses d'un coup, on commence par, comme vous voyez, servir un bol. Donc là, commencez par un bol d'épinards coupés et de persil coupé, avant de mettre tout. Parce que comme vous voyez, déjà, on a dépensé notre grand bol, donc il va falloir changer de contenant. Et rajouter encore une autre assiette d'épinards. Comme vous voyez, il y a beaucoup de légumes, mais c'est parce que, comme vous le savez, les épinards ont un gros volume d'eau, donc quand ils vont cuire, ils vont être beaucoup moins volumineux. Donc c'est important de mettre une grande quantité de légumes. D'ailleurs, c'est ça qui rend ce plat si nutritif et si bon pour la santé. Et comme vous le voyez, on n'a presque pas utilisé d'huile, donc c'est vraiment un bon moyen de faire des plats et de cuisiner, parce que comme vous le savez, la cuisine traditionnelle est composée généralement de beaucoup d'huile d'olive et d'épices.
Donc là, on a toujours l'aspect bien épicé, bien savoureux, mais on diminue considérablement la quantité d'huile utilisée. Donc le plat est beaucoup mieux pour la santé et il est très nutritif tout en étant léger. Donc c'est vraiment parfait dans tous les aspects. Donc là, mettez-le dans un plus gros contenant. Enfin, si vous avez un contenant assez grand pour tout, commencez par ça. Moi, avant de le faire, j'avais pas réalisé justement que les épinards prendraient autant de place. Donc là, mélangez bien avec vos mains pour vraiment mettre les épinards dans tous les endroits pour que tout soit équilibrement mélangé et mélangé de manière équilibrée. Donc là, comme vous voyez le mouvement dans lequel je fais, donc vous prenez le riz, vous le levez et vous le rabaissez. Donc là, faites des mouvements comme ça. Et là, une fois que c'est prêt, on va rajouter encore le reste des épinards qu'on n'avait pas complètement mélangé. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment rempli de légumes. Donc c'est ça qui apporte vraiment ce côté nutritif. D'ailleurs, il y a une autre appellation au riz djerbia, ceci en arabe c'est rouz bel khodra, donc littéralement du riz avec de la verdure, donc des légumes. Donc continuez à malaxer, même si vous avez l'impression que ça ressemble plus à une salade que du riz pour l'instant. Vous allez voir dans le résultat comment le riz va se marier avec les épinards pour nous donner un goût unique et délicieux. Donc là, comme vous voyez, ça s'est bien mélangé. On voit que toute la verdure s'est bien incorporée au riz. Et là, on va le mettre sur notre couscoussier. Donc là, comme vous voyez, on met un tout petit peu d'eau. Parce que là, tout ce qu'on veut vraiment, c'est juste la vapeur. Donc là, on va commencer à mettre le riz dans le couscoussier. Puis, on va laisser ça cuire très lentement. Traditionnellement, quand les pêcheurs ou les djerbiens en général avaient un peu moins accès à la viande ou aux fruits de mer, ils utilisaient d'ailleurs des pois chiches pour, euh, pour leur donner un apport en protéines. Donc là, comme vous voyez, vous devez mettre tous les riz d'un coup dans la couscoussière. Comme ça, il n'y aura pas trop de morceaux qui vont tomber en bas. Et là, vous allez mettre le riz à cuire pendant 30 minutes à feu moyen. Et là, vous allez rajouter les pois chiches une fois que c'est prêt. Vous voyez comment les légumes ont vraiment diminué de volume. Donc là, on arrive... on voit qu'on a l'impression que la proportion est de 50-50 alors qu'il y avait le quadruple des légumes. Donc là, comme vous voyez, le poulet a bien cuit. Et là, on va rajouter des pois chiches. C'était déjà cuit. Vous pouvez bien sûr mettre des pois chiches crus, mais il va falloir les rajouter dans les légumes dans la cuisson. Et maintenant, comme vous voyez, le riz est prêt. Et on va le remettre à cuire parce que même si les légumes sont prêts, le riz reste encore croquant. Donc, vous mettez 30 minutes, après vous coupez la cuisson pour rajouter les pois chiches et les mélanger ensemble. Et là, vous allez remettre la cuisson. Comme vous voyez, tout est prêt sauf vraiment le riz. Donc là, vous le laissez encore un autre 30 minutes à feu moyen. Et là, c'est ça que devrait donner le résultat plus ou moins final. Donc là, une fois que le riz est prêt, on va commencer à le servir. Donc on va le mettre dans un grand plat. Et c'est prêt à servir, à donner à vos amis et à votre famille. Donc là, vous allez pouvoir vous régaler. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que
vous allez voir d'autres recettes et vous en avez appris un peu plus sur l'histoire du riz djerbien et sur comment le riz djerbien a influencé la culture tunisienne. Vous pouvez essayer la recette chez vous avec d'autres types de protéines, comme par exemple du bœuf ou encore des fruits de mer. Donc là, ça c'est un petit truc que je vous donne pour que ça ait l'air un peu plus beau. Donc prenez un bol, après mettez dans votre assiette. Comme ça, vous avez un aspect un peu plus esthétique. C'est purement un conseil, c'est pas du tout obligé. Généralement, on fait ça en Tunisie, par exemple, dans des grands rassemblements, comme les mariages par exemple. On fait ça aussi, par exemple, avec du couscous. Donc quand on vient venir servir, on va mettre dans un bol, comme ça a l'air un peu plus propre, pour que ça ait un peu vraiment on a l'impression que ce soit bien contenu puis bien structuré. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous en avez appris un peu plus sur la cuisine tunisienne.